comment réparer chaque péché dont nous commettons. Comment réparer tous les péchés que nous faisons sur la terre. Mais je pense que c'était juste vous donner déjà une pensée sur ce que nous allons parler un jour. Parce qu'il y a tant de péchés à réparer et tant de péchés dont nous prétendons que Dieu nous a pardonné. Ces péchés subsistent toujours dans nos vies. Mais aujourd'hui, comme je vous avais dit, aujourd'hui, nous passerons aux choses encore les plus dignes. Nous allons faire notre retour dans l'éternité. Après cette vie, il y a une vie à venir. Bien aimé, toutes les possessions de ce monde ne nous servira à rien après la mort. On parle d'une femme dont son mari était décédé, dans les textes qu'on vient de lire. Un homme qui était parmi les fils du prophète, qui a pris des dettes sur la terre. Mais après sa mort, les créanciers sont venus pour faire de ses enfants ses esclaves parce que son mari, de son vivant, n'avait pas payé ses dettes. Et cette femme est allée voir l'homme de Dieu. Et elle s'attendait plutôt que l'homme de Dieu dira: je veux barrer l'esprit de cet homme, il ne viendra plus réclamer son argent. Élisée lui fera retour à payer les dettes. Et c'est alors, après avoir payé les dettes, qu'Élisée lui dira: vends et paye ta dette, ainsi tu vivras. Donc pour Élisée, tant que les dettes n'étaient pas payées, il n'y avait pas de vie. Bien-aimés, je vous invite au voyage de l'au-delà. Sachez-le bien que nous allons partir un jour. Nous allons partir. J'ai vu aujourd'hui le matin, l'un de nos amis a publié une photo d'un camarade que je connaissais qui est décédé. Un homme qui était fort et déterminé dans la vie. Je le connais très bien parce qu'il s'est bâti toute sa vie pour étudier. Il a fait de grandes études et il gagne aujourd'hui de grandes opportunités. Mais si jeune de notre génération, il a dû mourir. Il a rencontré beaucoup d'opportunités. La vie était devant lui. Les opportunités étaient là. Il avançait dans sa vie. Mais la mort l'a séparé. Il est décédé. Quand je regardais ces photos, je regardais son état. Je ne pouvais pas croire qu'un homme fort comme lui pouvait mourir. Malheureusement, il est parti. Où est partie sa force, son intelligence, sa vigueur? Il est parti. Il a tout laissé derrière lui. Il a tout laissé. Nous laisserons un jour ce monde. Quoi que nous voulons nous attacher à ça. Mais nous sommes appelés un jour à laisser le monde. Nous partirons des fois lorsque nous serons vieux, des fois lorsque nous sommes jeunes. Nous pourrons toujours partir. Pourquoi Dieu nous interpelle jours et nuits à réparer nos voies. Bien aimé, j'ai été témoin de réalité de l'au-delà. Mon cœur était tellement choqué des choses effroyables que j'ai rencontrées.
Écoutez, je ne l'ai pas cherché, mais Dieu m'a fait grâce. Son amour, Dieu a voulu me conduire dans l'au-delà. Le Seigneur a voulu que je sois témoin de réalité d'après cette vie. Le Seigneur est venu me prendre et nous partons en enfer plusieurs fois. Nous avons rencontré beaucoup de réalités. Nous avons vu tellement de choses. La perdition de toutes les âmes qui étaient en feu. Bien aimé, même si on essaye d'embellir les choses, le jugement est terrible. Et que Dieu jugera par Jésus-Christ les actes des hommes. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien aimé, alors ces jours-là, le Seigneur venait toujours me prendre. Alors ce jour-là encore, le Seigneur est revenu là au monde. Il me dira que nous allons faire un voyage dans l'au-delà. Tu verras encore de grandes choses. Que je veux que le monde soit au courant de ces réalités. Afin que tous ceux qui s'amusent dans ma voie sachent que mon jugement est redoutable. Et que le bon et le pire attend des hommes après cette vie. Alors bien aimé, j'étais choqué, je me dis Seigneur, j'ai assez fait des visites, je ne vais plus continuer ce voyage. Les gens ne croiront jamais à ce que je leur dirai. Mon apparence et mon âge ne me permettra jamais. Il me dit que j'ai choisi toujours des canaux pour donner mon message à l'humanité. Écoutez bien aimé, qui pouvait croire à cet homme qu'on appelle Noé? Un homme dont les gens étaient habitués avec lui. Ils ont dit que cet homme était des fois alcoolique. Mais un jour-ci, il se réveille le matin et dit que le déluge va arriver. Il lâche et il appelle l'humanité d'y entrer. Quand les hommes regardaient l'âche, ils voyaient la folie de cet homme. Ils se souvenaient de toutes les boîtes, de toutes les ngandas où il ne pouvait jamais croire à sa folie. Notre version dit que cet homme était juste Dieu devant Dieu. Mais c'était un homme tellement humble et simple, mais qui apportait un message qui cachait la vie de toute l'humanité. Dieu sauve le monde au moyen de l'évangile. C'est par l'évangile que Dieu envoie un message pour sauver les hommes. À chaque dispensation, il y a un message précis. Nous sommes dans la dernière dispensation. Le dernier temps est sonné. Dans cet temps qui a sonné, il y a un message. Il y a un message approprié. Le message prêché de l'époque était bien. C'est le dernier message qui doit être prêché dans ce temps. Que la France déclare déjà que le vaccin est obligatoire. Autrefois, lorsque nous avons publié cela, on nous a incité d'être les prophètes des malheurs. Aujourd'hui, les vaccins sont obligatoires. Et que tout homme, toute femme doit être soumis. Ne voyez-vous pas que c'est déjà la voie de venir de l'Antéchrist? Je pense bien au mois de novembre 2020, Macron avait déclaré que la bête est là. Il prépare déjà l'entrée de l'Antéchrist, la bête qui monte de la terre. Toutes les études bibliques nous enseignent qu'après l'enlèvement de l'église viendra la bête.
Mais nous arrivons à un point où on n'arrive plus à comprendre entre ce que nous avons appris à l'école, ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous lisons à la Bible, mais Dieu sait ce qu'il va se faire. Ce président païen qu'on appelle Macron a dit en novembre 2020 que la bête est là. Il n'était pas ivre ni ignorant. Il savait ce qu'il disait. Il sait ce qu'ils sont en train de préparer. Voici le sort de tous les présidents qui se sont opposés au poison, au vaccin. Si c'est poison, si c'est quoi ça? Tous ceux qui sont contre cela, quel filaire sort. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Le président du Tanzanie qui avait osé dire que ces vaccins, ces tests sont fausses, il est mort. Attention, bien-aimés. Le président d'Haïti qui avait dit dans son pays, personne ne sera vacciné, ce président est parti. Et à ce temps-là, à ces temps si difficiles, l'Église veut encore s'accrocher aux choses de ce monde. Alors que les diables ne dorment pas, les diables travaillent jours et nuits. Bien aimé, écoutez bien, après ce temps, la vie ne reviendra plus à la normale. Nous allons de pire en pire. Et tout ce qui a été annoncé par les prophètes sont en train d'être accomplis. Bien aimé, nul d'entre nous, aucun expert, aucun centre biblique n'est capable de déterminer tout ce qui va se faire. Nous lisons, nous examinons par rapport aux Écritures, mais nous voyons les choses se faire et s'accomplir de manière tout à fait différente de ce que nous savons. La loi était claire. Comment le Messie viendra? Tout était bien écrit, mais le jour où le Messie est venu, nul ne savait. Excepté les mages qui sont venus d'Orient, qui ont vu l'étoile qui brillait au ciel. Il n'y avait aucun dispositif biblique qui disait que lorsque le Messie naîtra, l'étoile brillera au ciel. Mais les mages ont vu l'étoile du Messie qui vient de naître. Attention, bien-aimés. Les choses, le royaume de Dieu ne viendra pas d'une manière spectaculaire. J'insisterai, même si on dira, même si le monde se rend contre ces choses, nous insisterons pour dire que nous n'avons pas de demain ici sur la terre. Et que le christianisme n'est pas le fait de ramasser l'argent, la richesse, la gloire et les maisons. Ça, ce n'est pas le christianisme. Et les pasteurs ne sont pas des dispensateurs de richesse aux hommes. Là, c'est tout à fait faux. Nous révélons que le mystère de la parole de Dieu pour le salut de l'humanité. Le monde souffre d'après l'évangile et le monde a besoin de la vérité. Écoutez, voilà tout ce qui va se faire. Aujourd'hui, la France a commencé. Quel sera le sort des Congolais qui sont là-bas? Le président de notre pays a refusé lui-même d'avoir les vaccins. Lui-même a dit qu'il n'a pas confiance à ces vaccins. C'est le Seigneur qui lui a aidé. Il écoute, il attend aussi. Et il a prétendu dire qu'après on verra la suite. Écoutez, bien-aimés, les choses ne reviendront plus à la normale. Ils sembleraient être si petits. Vous attendez quoi? L'apparition des démons physiques sur la terre? Vous attendez que les démons apparaissent sur la terre? Nullement. Dieu agira de manière non spectaculaire. Mais toutes les prophéties des prophètes sont en train de s'accomplir. Tous les effets dont nous avons lu dans la Bible sont en train d'être faits. Écoutez, la Bible dit que dans les derniers jours, les gens seront irréligieux. Ils seront égoïstes. Amis de l'argent.
Ils diront ceci. Regarde bien, tous les cœurs des hommes qui viennent à l'église sont tournés vers un autre Dieu qu'on appelle l'argent. C'est le Dieu le plus vénéré de toute l'histoire. C'est l'argent. Il a contesté le Seigneur et jusqu'aujourd'hui il s'oppose à la vraie christianisme. C'est lui l'argent. De la foi chrétienne est posée dans le fondement de l'argent. Le matériel et le besoin de ce monde emportent nos esprits. Nous voulons plus le monde que le Seigneur. Nous voulons plus la vie que le Seigneur. Ce sont là les signes du temps de la fin. Ce sont là les signes qui ont été annoncés par les prophètes. On dit une nation s'élèvera contre une nation. Et les deux nations seront en hostilité. Quelles seront les deux nations? C'est la vie de Dieu et la vie du monde. Les plus grandes nations de l'histoire du monde ne sont pas des guerres qui se passent dans le monde entier, qui se passent à l'est du pays. Là, ce n'est pas le signe du temps de la fin. Jésus a dit une nation s'élèvera contre une autre. Un royaume contre un autre royaume. Et quel est le plus grand royaume de l'histoire? Il n'existe que deux royaumes les plus infirmes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et ces deux royaumes se livreront à la bataille entre la vie de Dieu et la vie du monde, entre le vrai christianisme basé sur la sainteté totale et le christianisme superficiel emmêlé par les pasteurs, les prophètes, les docteurs et les évangélistes. L'évangile qui essaye de dire aux fidèles, même si tu fais ça, ce n'est pas un péché, même si tu fais ça, mais sache-le qu'Apocalypse nous dit ceci, aucune chose de souillée n'entrera dans le royaume des cieux. Et que les choses du monde n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais tout ce que tu as utilisé dans ce monde, tu le présenteras devant le Seigneur. Tu porteras toi-même le sort de ton jugement par tout ce que tu as utilisé, tout ce que tu avais fait, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mangé, toutes les choses qui a souillé la personnalité dont Dieu t'a donné, ton âme, ton esprit, tu le présenteras devant les jugements de Dieu. C'est pourquoi faites attention. C'est pourquoi faites attention. Les jugements arrivent. L'église de Dieu, je vous appelle. Faites attention. Il y a des grands signes qui se manifestent. Tu es ici au Congo, bien-aimé. Mais va à l'internet. Regarde partout. Regarde les femmes et les hommes. Où il y a des transgenres. Les femmes quittent leur identité pour devenir des hommes. Les hommes aussi agissent de même. Bien-aimé, faites attention. Le temps est difficile. Le temps est difficile. Nous n'avons plus des enseignements à vous enseigner. Les simples enseignements qui nous restent, c'est de vous préparer à la sainteté. Vous devez tellement être saint et que votre sainteté doit vous amener vers les ciel. La sainteté là doit être totale. La sainteté là doit être totale. Et que tous ceux qui s'attachent aux choses du monde n'entreront pas au royaume des cieux. Faites attention, il faut que ta sainteté soit totale. De millions de fois, nous insisterons à dire que tous ceux qui s'attachent aux choses du monde n'entreront pas au royaume des cieux. Je suis tellement étonné d'écouter un pasteur qui n'a jamais crié au dépouillement et à la sainte vérité. Mais je l'ai écouté un jour. On l'appelle le pasteur Voici l'homme. Il se lève à son église. Il dit dans son église. Et à partir d'aujourd'hui, aucune femme de pasteur ne portera des bijoux à l'église. Et il a dit nous commençons petit à petit. J'ai dit alors, cela lui a attrapé. Il dit le Seigneur nous a avertis. C'est le pasteur. Voici l'homme qui l'a dit. Et le Seigneur nous a avertis. Le Seigneur nous a blâmés. Il nous a dit nous avons égaré son église. Je l'ai dit à la radio le matin. Il dit nous avons égaré son église. Il dit petit à petit nous commençons. Il dit que toutes les femmes de pasteurs, plus jamais. Et il a insisté encore de dire, si vous avez des bijoux chez vous à la maison, allez, vendez-les. Si je vous surprends, vos maris seront suspendus. Et il a dit ceci, il y a beaucoup d'églises qui sont partout, qui tolèrent ces choses. Si vous voulez quitter,
conclusion. Le pasteur aussi l'homme dira à la fin que si vous ne voulez pas, je veux rester dans la vérité que de garder la foule dans mon église. Je dis encore, voici l'homme dit ces choses. Ce n'est pas tout. L'élection continue encore. Il y a encore de ceux qui enseigneront la vérité. Pas de ceux qui combattront la vérité, qui combattent tout le monde la vérité, qui établissent la fausseté à l'église. Faites attention. Ils sont tellement nombreux. Nous avons tellement caché. Cette fois-ci, on dira la vérité d'après la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie chapitre 4, verset 30, la Bible dit ceci: je jugerai toutes les femmes là qui mettent des phares à jour. Dieu parle d'un jugement sur ça. Et l'évangile de Jézabel qui a amené des choses qui satisfait le cœur des âmes, dit à l'église: non, si tu fais ça, ce n'est pas un péché. Tu ne seras pas jugé par ton pasteur. L'ignorance du pasteur ne te sauvera pas. Attention, lisez la Bible et marchez dans la vérité qui est écrite. Nous préférons lire la Bible comme cela est écrit. Si le Saint-Esprit ne me révèle rien, je crois cela comme cela est écrit. Pas l'intelligence philosophique, pas la sagesse humaine, pas les pensées des hommes. Cela ne sauvera jamais. La Bible dit qu'il faut dénoncer les œuvres du diable. Cette fois-ci, c'est le pasteur. Voici l'homme qui m'a donné le courage de dire tout ce qui parle de la fausseté et qui égare la foi chrétienne. Si dans sa grandeur, il a compris qu'ils étaient hors chemin. Si jeune que je suis, je insisterai à vous dire la vérité, que nous sommes au dernier temps. Toutes les signes sont en train d'être accomplis. Sachez bien que le jugement arrive. Que chacun se prépare, bien aimé. Écoutez, vous n'avez pas entendu la déclaration du prophète qu'on appelle Denis Lessi. Allez sur internet, suivez-les. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Il a dit: lorsque je faisais des miracles, j'organisais des conférences, des croisades, j'utilisais le boum. Il a dit bien ça. Il a reconnu qu'il a fait ça. Alors souvenez-vous, quelle est votre sort? Lui-même a avoué. Il y a cette époque-là, j'utilisais ces choses. La simbaga gris-gris. Là, je dis ce que lui-même a dit. Donc si vous allez à l'internet, vous allez tout voir. Il a lui-même avoué. Et vous savez, quand quelqu'un est allé au fétichisme, et qu'est-ce qu'il vous apportera? Des choses qui vous plaira. Et quand je l'ai dit à la maison ou à l'église, écoutez, répétez. Expliquez-moi d'abord. Lui-même, le pasteur Denis Lessi dit dans une émission, il dit: tant que vous avez la croisade, vous avez un conseil à pour. La joie va griller pour la tombe salabade. Si vous, les hommes savent pas boule, les bâtiments, les hommes savent idéologie, les hommes savent penser derrière. Raisonnez si vous temps, voilà, tiens, comme on a mis ça, il faut salarani. Il faut salarani. Au côté de l'alliance, le temps est difficile. Le temps est difficile. L'église, préparez-vous à la rencontre de Dieu. Le Seigneur reviendra. Jésus reviendra. Même s'il ne vient pas, la mort viendra. Que vous ne le voulez ou non, nous vous dirons toujours la vérité. Que vous devez être à l'état où vous devez hériter des royaumes des cieux. Et que si votre foi chrétienne ne vous amène pas au dépouillement total, vous êtes hors du chemin de la vérité. Peu importe la foi que tu prétends croire à Dieu, peu importe la justice que tu dis avoir de Dieu, peu importe les prétentions que tu dis avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne s'associera jamais aux choses de Jézabel.
Le temps est dit. Il faut dire la vérité jusqu'à la mort. Et Dieu ne fils que 2 ou 3 personnes. Et vous savez quoi? L'épouse sortira de l'église. Et quelle église? C'est l'église universelle. C'est de là que Dieu tirera l'épouse. C'est l'épouse maintenant qui sera représentée. Plutôt qui sera présentée devant l'époux. Alors il faut que l'épouse sorte de l'église universelle. Il sortira de tout le système de ce monde. Voici ce qui va se passer, bien aimé.